Le problème de base est que personne exactement sait qu'est-ce que c'est la neutralité. Être neutre, ça n'est pas être pleutre. Cette neutralité qui fait partie de l'ADN du pays serait-elle obsolète? Être neutre, c'est être ouvert. La politique suisse de neutralité est soumise à rude épreuve. La neutralité, elle n'est pas du tout un handicap, au contraire, elle est un avantage. Pour beaucoup, la neutralité est au cœur de l'identité suisse. Elle serait même un mythe fondateur dont les racines se perdent très loin dans l'histoire de notre pays. Pourtant, la neutralité, comme statut internationalement reconnu, a à peine plus de 2 siècles. Congrès de Vienne 1815, c'est là, après la chute de Napoléon, que les grandes puissances européennes accordent ou plutôt imposent à la Suisse son statut de neutralité. Ces puissances ont trouvé intéressant pour elles, pour leurs relations et surtout pour empêcher, dissuader la France de récidiver dans une guerre d'expansion notamment vers l'Italie, doter la Suisse d'un statut de neutralité garanti par les puissances. Les grandes puissances reconnaissent la neutralité perpétuelle de la Suisse. Elles reconnaissent aussi que la neutralité helvétique est dans l'intérêt de l'Europe tout entière. La neutralité suisse est reconnue, mais le statut reste fragile. Il dépend de la volonté de rester neutre, mais surtout de sa reconnaissance par les puissances qui nous entourent. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, la Suisse réaffirme sa neutralité. Du fait que la Suisse était neutre, elle devait être utile. Pendant cette guerre, la Suisse va devenir une sorte d'usine des deux camps belligérants et on a été pratiquement mis sous un protectorat économique par des sociétés de contrôle de l'économie suisse du côté des puissances centrales, donc de l'Allemagne et de ses alliés, et de l'entente, donc du côté de la France, de l'Angleterre. Ces deux blocs, en quelque sorte, voulaient empêcher que les ressources du pays aillent exclusivement à l'un des camps. La Première Guerre mondiale était pour la Suisse une expérience dévastante. Il y a vraiment le pays qui est en train de se déchirer entre la Suisse romande qui est avec la France et la Suisse alémanique qui est avec l'Allemagne. Dans ce contexte-là, la neutralité devient l'instrument de neutralisation des problèmes à l'intérieur du pays. Et cela crée cette identité qui est fondamentale pour chercher de garder ensemble un pays qui est extrêmement hétérogène. Être suisse, c'est donc être neutre. Dans cette Europe du XXe siècle qui se déchire, la neutralité contribue à apporter à la Suisse sa cohésion intérieure. Ça, c'est important. On est un des rares pays qui est composé de langues, de cultures, d'ethnies différentes. Et il faut qu'on tienne ensemble. Et encore, on tient ensemble par nos mythes, par nos institutions. Et ça, c'est très, pour moi, la neutralité, ça a un objectif aussi domestique, intérieur. La Suisse traverse le siècle et le premier conflit mondial à l'abri de sa neutralité. Un statut remis en cause en 1920 par l'avènement de la Société des Nations, ancêtre de l'ONU. On va instaurer un nouvel ordre international de paix. Et le fondement de cette paix pour l'avenir, qui rendra la guerre impossible, c'est le principe de sécurité collective. Si ce principe de sécurité collective est établi, la neutralité devient un non-sens, n'est plus pertinente. Donc pour la Suisse, c'était évidemment un défi colossal, parce que la neutralité avait été perçue comme un élément de sauvegarde de son indépendance, et là maintenant, on va en quelque sorte la bazarder. Mais le peuple suisse accepte l'adhésion grâce au coup de maître des diplomates helvétiques. Et c'est ainsi que Gustav Adolf, Max Huber, des personnages quand même clés de l'époque, se sont rendus à Londres pour en quelque sorte proposer au Conseil de la Société des Nations d'offrir un statut particulier à la Suisse. Ainsi, en 1920, le Conseil de la Société des Nations reconnaît la neutralité de la Suisse. Il la dispense de suivre les éventuelles sanctions militaires, mais pas des sanctions économiques. Ce statut est reconnu comme celui d'une neutralité différentielle. C'est le seul pays qui obtient ce cas unique, mais ce n'était pas le seul pays neutre. Face à la montée des périls, le pays revient en 1938 à sa neutralité intégrale qu'il réaffirme à l'entrée en guerre et maintient tout au long du conflit. Après le second conflit mondial, dans ce continent européen dévasté, les Suisses se sentent comme privilégiés, convaincus que c'est la neutralité qui les a préservés des horreurs de la guerre. Enfin,
1945, capitulation de toutes les troupes allemandes. Fin de la guerre en Europe. Reconnaissance dans le cœur de tous les hommes libres. À Genève, que l'on appelait la ville des nations, la joie explose, tel un feu d'artifice. Et en même temps, nous, Suisses, nous nous sentons pénétrés d'une profonde gratitude. Ne sommes-nous pas parmi les rares peuples de la Terre qui peuvent fêter le retour de la paix sans avoir été plongés dans le cataclysme, sans avoir à attendre la guérison de plaies épouvantables? Cela va consolider effectivement dans l'imaginaire suisse la validité incontournable de la neutralité, alors qu'en fait, à l'issue du conflit mondial, la neutralité suisse, du point de vue international, elle est considérée comme avoir été factice. On a des compromissions avec le fascisme du point de vue de l'Union soviétique et même du point de vue des Américains. Ça a été un combat très difficile pour leur montrer que la neutralité a été bénéfique pour les uns et pour les autres par rapport à nos prestations. Les vainqueurs de la guerre se réunissent au printemps 1945 pour construire le monde d'après, un monde de paix. C'est la naissance des Nations Unies. Le 26 juin, la charte est adoptée, l'ONU est née. Sa première assemblée a lieu à Londres. La première séance de la première assemblée des Nations Unies. Pour la Suisse, toutefois, le chemin vers l'adhésion à l'ONU sera long. En 1945, on considérait que la neutralité était incompatible avec la participation aux Nations Unies. La Suisse n'ose donc pas revendiquer le statut d'État neutre qu'elle avait dans la SDN. Et dans ces conditions, le Conseil fédéral renonce à questionner le peuple. Après des décennies de réflexion et de débats internes, on est arrivé à la conclusion, à la suite de l'entrée d'autres pays qui s'étaient déclarés neutres aux Nations Unies, qu'en fait les Nations Unies n'ont jamais posé la question. Les Nations Unies ne se prononcent pas sur la neutralité. Bonsoir à tous. Ce jour était attendu depuis 57 ans par beaucoup de Suisses, depuis la création des Nations Unies dont la Suisse avait décidé de rester en marge. Dans moins d'une heure et demie, une page sera officiellement tournée. Le président Gaspard Villiger prononcera le discours d'adhésion de la Suisse à l'ONU, tout ce que le pays compte d'office. En devenant membre des Nations Unies, la Suisse est désormais tenue d'appliquer les mesures de contrainte non militaires prises par le Conseil de sécurité. Switzerland, 187. La Suisse, 187 votes. 187 voix sur 190 valables. Plus de 10 ans d'efforts diplomatiques couronnés de succès. La Suisse franchit un autre pas. Elle est élue pour la période 2023-2025 comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Moi, je suis très heureuse qu'aujourd'hui la Suisse fasse partie comme membre non permanent du Conseil de sécurité parce qu'elle va pouvoir montrer ses capacités diplomatiques et ses compétences pour proposer des initiatives, amener des solutions de compromis, ce qu'elle sait très bien faire. Nous avons une grande expérience, on négocie toute la journée en Suisse. Donc la neutralité sert. Elle sert aujourd'hui, elle est très bien accueillie par les États étrangers qui apprécient une neutralité active, c'est-à-dire une Suisse qui bouge, qui donne son opinion, qui tente de bâtir des ponts. On la juge comme étant un honnête négociateur qui n'a pas d'intérêt caché, aussi parce qu'on est petit. On n'est pas une grande puissance qui avance avec ses intérêts au front. Donc on a intérêt à ce que les choses se passent bien et à ce que le monde soit en paix. Devant les incertitudes de l'avenir, soyons forts pour rester libres.